Bonjour, nous allons parler dans cette vidéo des forums de Néo. Nous commençons par nous rendre à la page des applications. Nous retrouvons ici le forum. Donc dans cette page, nous voyons pour l'instant le forum auquel je suis inscrit, donc comité de suivi opérationnel. Donc si vous n'êtes inscrit à aucun forum, votre page sera vide. Donc ici, il faut faire attention au vocabulaire. Nous avons ici créé une catégorie. En fait, ça correspond plutôt pour les autres outils autour des forums de créer un forum. Donc je vais créer une catégorie. Donc cette catégorie, comme je veux faire un forum consacré à la classe de 3e 1, donc je vais l'appeler les maths en 3e 1. Voilà. Donc pour que ce forum puisse fonctionner normalement, il faut évidemment que je permette à d'autres personnes de l'utiliser. Donc ici, je vais chercher la 3e 1. Donc 3e, je vois tous les élèves du groupe 3e 1. Donc je fais attention à ne pas prendre des parents ou des enseignants. Voilà. Donc là, j'ai déjà plusieurs personnes à pouvoir participer. Alors, dès que j'ajoute une personne, je vois que j'ai la possibilité de la mettre soit comme lecteur, donc le lecteur ne peut faire que lire ce qu'il y a dans ce forum. Un contributeur pourra participer aux discussions qui auraient été créées. Un modérateur pourra ou en créer ou supprimer des messages. Donc c'est lui en fait qui pourra tout contrôler. Et le gestionnaire aura en plus la possibilité de partager avec d'autres personnes, voire aussi de supprimer carrément le forum. Donc là, pour des élèves, évidemment, il faut que je rajoute la possibilité d'être contributeur. Voilà. Donc, je peux aussi rajouter peut-être un autre enseignant, si je veux. Mettons que je sois un autre collègue de 3e, donc Johan, qui puisse aussi être modérateur. Donc je rajoute Johan. Et Johan aura la possibilité d'être aussi modérateur. Alors que les élèves, par exemple, je les laisse comme cela. Alors, vous pouvez peut-être rajouter aussi le statut de modérateur à des élèves. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de possibilités pour gérer cela. Donc il faut faire attention à ce que vous faites. Et donc vous aurez un forum opérationnel. Donc, terminons. Donc mon forum est ici. Mais pour l'instant, les élèves qui sont contributeurs n'ont pas de discussion. Donc il faut ici, c'est là que c'est un petit peu délicat je trouve, on clique sur le forum en question. Donc moi j'en ai deux. Donc je clique sur le premier. Donc le modifier, le supprimer, le partager. Donc ça revient aux outils initiaux. Et surtout ici, une nouvelle discussion. Donc nouvelle discussion. Donc ça va être le point de départ d'entrée en fait des élèves dans ce forum là, dans cette discussion là. Donc je peux leur mettre une discussion concernant l'orientation. Voilà. Donc j'ai donné le titre. Donc ici mon message. Donc dans cette discussion, nous échangerons au sujet de votre orientation après la 3e.
N'oubliez pas que vos contributions dans ce forum seront visibles par tous les élèves de la classe. Voilà, je rajoute juste ce petit message pour ne pas confondre ma discussion avec un message qui serait privé entre l'enseignant et l'élève. Donc voilà, envoyer. Donc voici ma première discussion qui est là. Donc moi évidemment je peux y répondre, mais de la même façon les autres contributeurs, c'est-à-dire les élèves, pourront compléter cette discussion là. Donc je peux retourner à la page des forums. Donc en 3e 1, je vois qu'il y a donc une première discussion avec juste un seul échange, puisque c'est moi qui ai fait mon point de départ. Et donc si des élèves y répondent, ou moi-même, eh bien on aura le nombre d'échanges ici qui va augmenter. Donc je peux évidemment ici, donc voilà mon point de départ, retourner ici, rajouter une nouvelle discussion, et ainsi de suite pour l'utilisation de ce forum. Voilà, merci.